territoires d'outre-mer. Il en existe 26 autour de l'Union européenne. Ce sont donc essentiellement des territoires insulaires. C'était parfois des colonies, ça a été des pays qui ont dépendu de plus grandes puissances. Parfois, c'était des communes ou des départements. Bref, ces pays-là ont dépendu donc de la France, du Royaume-Uni, du Pays-Bas et du Danemark. En ce qui concerne la France, il y en a 6. Alors, il y a la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, la Polynésie française, les terres australes et antarctiques françaises et Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy qui justement est le dernier PTOM français, qui est devenu, je dois dire, PTOM le 1er janvier 2012. On s'en souvient que c'était une commune de la Guadeloupe qui est devenue collectivité d'outre-mer en 2007 avec Saint-Martin et qui a vite évolué en moins de 5 ans en PTOM. Alors, comment ça marche un PTOM par rapport à l'Europe? Alors, il faut dire que le statut de PTOM existe depuis la création de la communauté européenne en 1957, donc au traité de Rome. Et le PTOM, naturellement, dépend directement du pays européen, comme pour nous, c'est la France, dépend directement du pays européen. Mais on ne fait pas partie de l'Europe en tant que telle. On peut malgré tout voter au Parlement européen, mais on n'est pas partie intégrante de l'Europe. Et comment ça se fait? Comment devient-on PTOM? Eh bien, sur simple demande. Naturellement, il y a une négociation qui s'instaure entre la France et le territoire en question. Et tout cela va être encadré justement par une loi cadre et qui va indiquer en substance les compétences de la France et les compétences de la Guadeloupe, par exemple. Alors, la France en général continue d'exercer les pouvoirs en matière de diplomatie, de droit international, de monnaie, de défense du territoire, de justice, qu'on appelle les domaines régaliens. Par contre, en ce qui nous concerne, la Guadeloupe, demain, au terme donc de ces négociations, nous aurons les compétences que je ne vais pas développer, mais que nous avons très nettement signalées dans une petite brochure qu'on appelle Projet d'évolution statutaire pour la Guadeloupe, et qu'on va trouver à l'avant-dernière page de ce document, qui est d'ailleurs sur notre site, si vous allez à CIPA.gp. Alors ça va naturellement de la fiscalité jusqu'à l'environnement, en passant par l'éducation, la politique économique, l'énergie, et ainsi de suite. Alors voilà, donc un partage de compétences essentiellement. Alors naturellement, je devrais dire pour commencer que quand on parle de PTOM, on ne parle pas d'indépendance. Parce que pour nous, aussi pas aller exiger l'indépendance alors que nous avons des liens extrêmement forts, extrêmement, durables avec la France. Ce sont des liens affectifs, ce sont des liens culturels, de langue et tout cela. Par conséquent, ça c'est pour nous un argument qui fait qu'on ne peut pas parler d'indépendance. La deuxième raison essentielle, c'est que il y a 37 000 fonctionnaires en Guadeloupe et je ne vois pas comment aujourd'hui, demain ou après-demain, la Guadeloupe pourrait payer ces 37 000 fonctionnaires-là. Donc, nous demandons un statut de PTOM avec ce que je suis en train d'indiquer du point de vue de l'administration et de la politique. Ensuite, je viendrai rapidement sur le volet économique. Mais il y a un lien, malgré tout, un lien assez solide, on va dire quand même, entre l'Union européenne et les PTOM. C'est ce qu'on appelle une relation d'association. Cette relation d'association est fondée sur des accords d'association signés en 1991 et qui sont redoublés périodiquement et qui sont appelés décisions d'association avec l'outre-mer, DAO. Alors là non plus, je ne vais pas développer, j'indique simplement que toutes les précisions dans ce domaine-là sont données par les articles 198 à 204 qui figurent dans la 4e partie du traité sur le fonds de l'Union européenne. Voilà. Alors voici à peu près ce qu'on peut dire pour aller rapidement en ce qui concerne le fonctionnement administratif et surtout entre les PTOM et l'Union européenne. Maintenant, il y a des choses qui sont encore plus intéressantes, c'est le volet économique. Alors du point de vue économique, il faut se rappeler que les PTOM ne font pas partie du territoire douanier européen. Le droit communautaire ne s'y applique pas, et encore moins le tarif douanier commun, ce qu'on appelle le TEC. Alors, les PTOM ne participent pas non plus au budget de l'Europe et donc en reversant ces droits de douane perçus. Au contraire, ces droits de douane perçus vont alimenter son propre budget.
Alors avec cela, les PTOM ont un certain nombre d'avantages intéressants. Premièrement, on a la possibilité de protéger notre marché intérieur par rapport à l'envahissement, des produits importés. Et ça se fait par des prélèvements et des droits de douane. Ces mesures-là nous permettent deux choses importantes. Premièrement, la fixation du prix sur le marché. C'est le marché guadeloupéen qui fixera les prix. Deuxièmement, la fixation de ces prix-là va nous permettre par le jeu, le truchement naturellement des taxes et des prélèvements, ça va nous permettre de créer un fonds qui puisse alimenter ou aider les agriculteurs. Parce que dans un pays, il faut absolument que l'agriculture soit soutenue. C'est la première chose à laquelle on doit penser. Donc, nous aurons ainsi un fonds agricole qui va pouvoir aider nos agriculteurs, qui va pouvoir également aider nos pêcheurs. Donc, cette affaire donc, de droits de douane et des prélèvements que nous allons maîtriser, c'est particulièrement intéressant pour le développement économique des PTOM. Et ensuite, je suis tenté de dire ensuite et peut-être enfin, le marché sera également soutenu par l'approvisionnement des collectivités en produits locaux. Et ça, c'est intéressant si vous considérez le nombre de jeunes qui mangent dans toutes les cantines ou dans tous les restaurants scolaires et qui seront approvisionnés par nos produits parce qu'ils seront protégés. Ce sont des choses quand même qui sont extrêmement intéressantes pour le pays. Alors, il y a quand même des choses qu'il faut ajouter au bénéfice, si vous voulez, des rapports entre l'Europe et les PTOM. Par exemple, le Fonds de développement européen, qu'on appelle le FED, va continuer à verser de l'argent aux PTOM. Par exemple, ce fonds-là a alloué 286 millions d'euros aux PTOM pour l'exercice 2007-2013. Il n'y a pas d'ailleurs que ces PTOM-là qui en profitent, il y a également les 79 pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, qui eux aussi sont liés à l'Union européenne par les accords de Cotonou maintenant, et qui ont donc succédé aux accords de Lomé. Donc voilà, c'est en quelques mots pour dire que, en conclusion, demander à être PTOM, ce n'est pas demander à être indépendant. Deuxièmement, nous allons maîtriser nos droits de douane, nous allons maîtriser notre fiscalité, et c'est cela essentiellement qui nous permettra de protéger notre marché, de protéger nos agriculteurs, de donner un petit fonds de reversement à nos agriculteurs, à nos pêcheurs, et cela nous permettra donc de vivre forcément de manière plus avantageuse dans un pays comme la Guadeloupe.